Salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Onironaute. On est présent pour parler des pratiques psychiques, auto-hypnose, l'onirisme, les rêves lucides, les choses qu'on peut avoir dans la tête, dans l'esprit, les états d'esprit, les mindsets, la façon qu'on peut avoir de voir le monde, le langage qui occupe nos espaces mentaux et tout ça et tout ça. Et plus ça va, et plus je présente ce podcast avec moult adjectifs et précisions et mentions. Mais on est là aujourd'hui pour parler d'hallucinations parce que je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie d'attaquer ce thème, le thème des hallucinations, avec une grande humilité. En fait, surtout, j'attaque ce thème avec vous pour partager, non pas pour partager mes connaissances, mais pour partager mon absence de connaissances, partager mon inculture, partager mon innocence, ma naïveté, et peut-être ça peut être intéressant aussi des fois d'aborder un sujet en se plaçant pas forcément en tant que spécialiste, ou même carrément le contraire, en se disant ben là on va parler de ce sujet et on a le droit d'en parler, même si on n'est pas forcément calé au niveau de l'état de l'art, de la connaissance scientifique sur ce sujet. Voilà, comme vous le savez, je n'ai absolument rien de scientifique dans mon histoire, dans mon CV, dans mon ADN. Je suis 100% non scientifique, non thérapeutique non plus. Aucun diplôme en rapport avec tout ce dont je vous parle chaque lundi. Mais juste ce plaisir et cet enthousiasme d'aborder des sujets avec vous. Donc les hallucinations, c'est quoi ? C'est quelque chose avec lesquels on vit presque tous les jours. Est-ce qu'on n'a pas tous les jours des petites hallucinations ? Est-ce qu'on n'est pas aussi proche que ça puisse l'être dans notre langage familier de ce mot ? Quand on dit « j'hallucine », c'est une manière de dire « je ne crois pas à ce qui se passe ». Je n'y crois pas, quelque part, c'est une manière de dire que l'on n'accepte pas ce qui se passe. Que ça soit dans le positif ou dans le négatif, parce qu'on peut dire j'hallucine pour quelque chose de vraiment tripant, de très enthousiasmant. On voit un concert formidable, ou je sais pas, on peut halluciner de quelque chose de super sympa. Et puis on peut tout aussi on peut de la même manière dire j'hallucine parce qu'on s'est fait griller la priorité, parce qu'on a entendu quelque chose qui nous a pas plu. Donc pour quelque chose de très très négatif, on peut dire pareillement j'hallucine. Donc ça c'est un petit peu au niveau du langage quelque chose, une notion qui est très présente, à laquelle on est proche. Mais sinon, quand on parle d'hallucination, on parle de la perception, quelle qu'elle soit, donc auditive, visuelle, ou même osmique, je crois que c'est comme ça qu'on dit pour l'odorat, ou gustative, enfin une perception de quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et ça nous intéresse parce que nous, dans le délire d'Onigate, du podcast de l'Onironaute, dans le délire des expériences oniriques guidées, de notre pratique ludique de l'auto-hypnose, on a évidemment un appétit de tout ce qui est perception volontaire, perception imaginaire, de sensations qui n'existent pas en vrai, mais qu'on arriverait à se recréer dans la tête. C'est un peu ce qu'on cherche, c'est un peu le fil rouge. Et donc, les hallucinations, oui, c'est peut-être un peu... C'est un petit peu ce genre de truc qu'on cherche à faire, qu'on cherche à reproduire en utilisant l'auto-hypnose. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que c'est des petites hallucinations qu'on cherche, et pas forcément des grandes hallucinations. Parce que je crois que quand on cherche à avoir des grandes hallucinations, on n'a plus qu'à se tourner vers la drogue, les choses psychédéliques ou je sais pas quoi.
Mais nous, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche des petites hallucinations, on cherche des hallucinations conscientes, des hallucinations lucides. On cherche à un petit peu être à l'origine de ces hallucinations, dans le sens où on cherche à nous-mêmes euh, les déclencher. Voilà, on cherche à déclencher des hallucinations, on cherche à déclencher des moments de prégnance onirique, des moments où notre parcours imaginaire en auto-hypnose va prendre une tournure un petit peu plus réaliste, un petit peu plus prégnante, où les sensations vont se faire un petit peu plus sentir. Et, et voilà. Et donc je pense que ça passe, le chemin passe pas par les grandes hallucinations. Sinon c'est peut-être c'est un autre délire. Voilà, faut aller voir ailleurs, peut-être la méditation, le chamanisme, la transe, les grandes transes, la musique, je sais pas, le psychédélisme. Mais en tout cas, nous, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche les petites hallucinations, les moments où on arrive à percevoir un son, une image de manière assez réaliste, tout en gardant notre conscience et notre joie d'être là où on est avec notre conscience. Alors j'ai trouvé des petites choses sympas dans le bouquin d'Oliver Sacks, L'odeur du si bémol, ça c'est la traduction française. Le bouquin en vrai il s'appelle Les hallucinations quoi, mais je sais pas pourquoi ils ont traduit ça. En français, ils ont traduit L'odeur du si bémol, sous-titré L'univers des hallucinations. Ma foi, c'est pas pire hein, comme titre, c'est assez joli, moi j'aime bien. Donc, citation, ouvrez les guillemets. Les hallucinations paraissent fréquemment empreintes de la créativité de l'imagination, des rêves ou du fantasme, ou de la précision et de l'extériorité de la perception. Mais l'hallucination n'est rien de tout cela, quand bien même elle peut partager quelques mécanismes neuropsychologiques avec chacun de ces phénomènes. Donc là, évidemment, on est sur un bouquin super intéressant qui parle de manière scientifique des hallucinations. Donc forcément, il y a une nécessité d'études à distinguer les hallucinations des rêves, des fantasmes ou de l'imagination. Euh, et, euh, et c'est intéressant, mais nous on est plutôt nous on est plutôt dans l'approche ludique. Donc, est-ce que ça nous est utile de se dire que les hallucinations existent et qu'elles sont différentes du fantasme, qu'elles sont différentes des rêves? Oui, bien sûr, c'est utile par honnêteté intellectuelle, mais nous, on se sert un petit peu de tout pour faire notre tambouille, pour faire nos histoires, pour faire notre hypnose narrative. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est intéressant de se dire que c'est aussi un phénomène psychique en soi, les hallucinations. Et ça fait partie du fonctionnement du cerveau, et on voit dans ce livre d'Oliver Sacks que c'est aussi une fonction du psychisme humain que d'avoir des hallucinations. Ça répond à un besoin d'équilibre, à tout un système psycho-cognitif. Et donc, si ça arrive, si ça nous arrive d'avoir des hallucinations, c'est que ça nous est nécessaire. S'il nous arrive de rêver, c'est que cela doit nous être utile, sans doute. Si on a des fantasmes aussi, c'est que ça a un sens, une utilité dans notre bien-être ou dans notre être, tout court. donc, donc voilà. Je vous laisse un petit peu là-dessus. C'était volontairement une ébauche de pensée autour de ce thème. Comme je vous l'ai dit au début, on a le droit de parler des hallucinations sans forcément être un neuroscientifique. On a le droit de parler des hallucinations sans forcément avoir passé des années à étudier le cerveau de manière
de manière scientifique. Et je pense que de toute façon, le terme hallucination, vous savez tous ce que c'est concrètement. Moi, je me souviens par exemple, une fois, j'avais conduit très longtemps sur une route très 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 monotone. C'était le désert de l'Accro, pour ceux qui connaissent. Et puis, je m'étais retrouvé face à un miroir. Il était assez tard, hein, il devait être minuit, 1h du matin. Je suis tombé devant ce miroir et très rapidement, j'ai vu dans mon visage, en fait, j'ai vu mon visage se transformer complètement en une multitude de visages autres, donc d'autres visages que le mien, qui changeaient un petit peu comme les morphings, ce qu'on appelle un morphing, quand on voit une transformation de visage. Là, ça faisait un espèce de morphing hallucinatoire, des dizaines et des dizaines de visages qui se succédaient. En fait, je voyais un visage qui durait 1 ou 2 secondes et puis qui se transformait aussitôt en un autre visage complètement différent, avec beaucoup de détails et une espèce d'unité très réaliste de visage. Et c'était pas du tout des visages que je connaissais, mais c'était d'autres visages, et j'étais vraiment dans le constat du fait que j'étais en train d'halluciner. Je n'avais pas de drogue dans mon sang, j'étais juste très fatigué par la route, et j'avais dû forcer intensément pour ne pas m'endormir. C'était un petit peu l'état dans lequel ça s'est produit. Et donc j'ai vu des centaines, des dizaines de visages comme ça se succéder dans mon visage, à la place de mon visage. Donc j'ai perçu des images qui n'existaient pas vraiment. Et c'était très 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 réaliste, très très étonnant. J'avais absolument conscience que j'étais en train d'halluciner. Et ça a duré... franchement, ça a dû durer, je dirais, au moins 2 minutes. Et 2 minutes pour une hallucination visuelle, c'est vraiment, vraiment énorme. Je sais pas si ça a duré 2 minutes, mais je dirais au moins 1 minute. Vraiment, j'ai vraiment eu le temps de voir cette hallucination. Ça faisait un petit peu peur, mais en même temps, c'était très beau. Et je me souviens vraiment très concrètement d'avoir vu ça et de me dire, mais waouh, t'es en train d'halluciner, et c'est chouette. Et je voyais vraiment tout ça. Et alors, évidemment, c'est des moments qui peuvent être interprétés de plein de manières différentes. C'est vrai qu'on pourrait partir dans des délires à se dire, ouais, c'est des vies antérieures, c'est un signe mystique, spirituel, c'est une intelligence supérieure qui essaie de me dire quelque chose, ou alors peut-être que c'est des extraterrestres, tout ça. Enfin, il y a plein de théories possibles. On peut juste aussi se dire que les hallucinations, c'est des choses qui arrivent dans la vie, et qui doivent sûrement avoir leur utilité, qui sont là aussi pour nous rappeler que notre cerveau ne nous dit pas toujours la vérité, et que notre cerveau, il aime bien se projeter, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, laissons-le fonctionner comme ça, et puis peut-être tirons-en parti aussi de cette créativité du cerveau, quoi. Peut-être le cerveau, il faut pas lui demander forcément d'être hyper rigoureux avec les réalités, et le cerveau, il est subjectif dans son fonctionnement, et voilà, c'est ce genre de moment qui nous rappelle à cette réalité, quoi, du fonctionnement du cerveau. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ce nouveau thème, ce nouvel épisode, les hallucinations. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, à lundi prochain. En attendant, vous pouvez aller écouter des hallucinations
en audio avec les expériences oniriques guidées que vous retrouverez sur le site de Onigate, O-N-I-G-A-T-E, pour d'autres aventures d'auto-hypnose ludique et non thérapeutique. Merci beaucoup, à bientôt, salut.